Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons IT. Sujet du jour, le travail hybride et plus particulièrement le besoin en mobilité des entreprises. On est nombreux à l'avoir ressenti, ou en tout cas à avoir ressenti les effets qu'a eu la Covid sur l'organisation des entreprises. On touche du bois, on espère qu'on arrive à une fin pérenne cette fois, mais l'un des plus importants de ces effets, ça a été la démocratisation du télétravail. Aujourd'hui, on entend parler de sociétés qui vont institutionnaliser des jours de télétravail pour leurs collaborateurs en adoptant des organisations dites hybrides où la mobilité sera de mise. Certaines en profiteraient même pour faire des économies en réduisant leurs espaces de bureau. Je pense notamment à Renault qui avait fait grand bruit dans le domaine. Tout cela pose deux grandes questions. Tout d'abord, qui seront ces travailleurs mobiles, mais surtout comment va évoluer leur équipement pour leur permettre de rester performants et travailler avec confort dans un contexte hybride. Pour nous éclairer, je reçois Fabrice Berthelot, Regional Senior Director chez Polyfrance. Bonjour Fabrice, et peut-être qu'avant de commencer, vous pouvez brièvement nous raconter votre activité chez Poly. Bonjour Thibaut et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors effectivement, Poly, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, est né du rapprochement en 2018 de Plantronics et de Polycom pour être aujourd'hui un leader mondial dans les solutions de communication et de collaboration, audio et vidéo. Donc nous couvrons 100% des outils de collaboration de l'entreprise en passant par le casque, les pieuvres audio, les postes téléphoniques, les systèmes de visio personnels et bien entendu aussi l'ensemble des salles de réunion qu'on trouve dans les entreprises, les petites, les moyennes et les très grandes salles. Alors Fabrice, je réalise que mon introduction, je l'ai globalement conjuguée au futur, mais peut-être qu'il faudrait conjuguer tout cela au présent, non ? Oui, nous avons assisté depuis plus d'un an à une vraie transformation dans les entreprises et notamment dans nos façons et moyens de communiquer et collaborer et tout ça à distance puisqu'on n'avait pas le choix. Le télétravail était imposé, ce qui a nécessité des transformations profondes et structurantes qui vont très certainement perdurer dans le futur. Mais il faut quand même noter que le recours au télétravail n'est pas né de la crise. La crise a accentué, accéléré l'utilisation du télétravail, mais certaines entreprises, notamment depuis les accords sur la loi travail de 2017, avaient déjà mis en place certaines formes de travail plus ou moins structurées. Et d'ailleurs, on note que ces entreprises-là, qui avaient pris les devants, ont plutôt mieux traversé la crise que les autres. Si on regarde maintenant les enseignements de cette crise, l'enseignement majeur, c'est que ça fonctionne. Il y avait beaucoup d'appréhension sur le télétravail et aujourd'hui le télétravail montre qu'il fonctionne bien et qu'il a permis à bon nombre d'entreprises de maintenir un niveau d'activité qui soit suffisant. Même si on regarde au niveau macro ce qui s'est passé en France au premier trimestre de cette année, la France a continué à faire de la croissance alors que certains pans de l'économie étaient complètement fermés et qu'on était tous en couvre-feu et en télétravail. Donc le télétravail a montré son efficacité. Et puis le dernier point, c'est que il y a une attente très très forte des salariés selon une étude Poly que nous venons tout juste de réaliser. Et cette étude montre que 73% des salariés souhaitent continuer à travailler ou avoir certaines formes de travail à distance et de travailler de différents endroits, plus simplement que du bureau. C'est en très forte augmentation puisqu'ils étaient simplement 60% en 2017 et même 46% avant. Donc une très forte progression des attentes des salariés aussi sur le besoin de flexibilité de mobilité. Si on avait encore des doutes sur le désir des employés de pouvoir profiter du télétravail, ils s'envolent. Je remarque quand même que vous avez des chiffres extrêmement précis au fil du temps, au fil des années. Concrètement, d'où ils viennent ces chiffres, Fabrice ? C'est une étude, comme je vous l'ai dit, qui est une étude réalisée par Poly depuis 2013. Donc on suit un panel d'à peu près 5000 personnes dans le monde, y compris un panel français. Donc c'est pour ça qu'on le suit en particulier, parce qu'il est représentatif de la France. Et nous évaluons ces personnes dans l'entreprise, leur rapport aux moyens et aux outils de collaboration, et aussi à leur niveau d'adoption de la technologie, les usages et bien entendu le type de périphérique audio et vidéo qu'ils utilisent.
Le premier intérêt de cette étude, c'est de voir l'évolution dans le temps, comme vous le disiez, entre 2013, 2017 et 2021, et on note de vraies évolutions très très fortes, et notamment en 2021, selon les différents profils que cette étude nous permet de définir. Alors justement, on va en parler de ces profils. Et je vais être honnête avec nos auditeurs. J'ai eu la chance de pouvoir jeter un œil à l'étude avant d'enregistrer. Elle est finalement divisée en 6 parties. En fait, on analyse 6 grands profils de collaborateurs dans l'entreprise et on en étudie un petit peu les usages, les habitudes et l'évolution au cours du temps. Et ce que je vous propose finalement, c'est d'aborder ce podcast en passant en revue 3 de ces grands profils. Peut-être de commencer par le plus mobile, le plus connecté d'entre tous, que vous appelez le Connected Executive, donc le cadre connecté, si on veut parler en français. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire au sein de l'entreprise? Oui, alors le Connected Executive, il est super intéressant pour nous, il est palpitant parce que c'est un peu un laboratoire vivant, c'est un peu, je dirais, vous et moi demain, il est très en avant, il est très mobile. Donc Donc c'est pas forcément un cadre en fait. C'était à la base plutôt des cadres, mais aujourd'hui c'est en train de se généraliser comme on le verra. Et ce profil-là, il est hyper connecté, comme vous l'avez dit, il est hyper communicant, il utilise plein de périphériques différents, il est très technophile et il a jusqu'à 7,3 moyens de communication. Alors bien sûr c'est une moyenne parce qu'on n'a pas 7,3 matériels différents, mais il est à plus de 7 outils de communication, donc un téléphone de bureau, mais aussi un smartphone, un PC, un casque, une pieuvre, un système de visio, etc. Donc lui, il a la totalité de l'équipement dont on peut rêver pour communiquer. Et puis en plus de ça, il est hyper mobile et il passe à peu près un tiers de son temps au bureau, mais aussi un tiers de son temps en déplacement et à la maison. Et ça, c'est aussi très nouveau et très en augmentation, un tiers de son temps ailleurs. C'est-à-dire qu'il travaille depuis des lieux publics, depuis chez des clients ou depuis des tiers-lieux ou des bureaux de passage comme certaines entreprises les mettent à disposition de plus en plus auprès de leurs salariés. Donc c'est un profil très riche. Beaucoup de terminaux, 7,3 terminaux. Comment on fait pour se déplacer et être aussi mobile avec 7,3 terminaux? Là, vous touchez du doigt justement ce que révèle cette étude, qui est que il y a une certaine complexité qui naît de la multiplication des terminaux, mais aussi des moyens de communication qu'il peut avoir. Parce que, bien entendu, il a un téléphone de bureau dans certains cas, il a un téléphone mobile, mais il utilise aussi de plus en plus les plateformes de collaboration telles que Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, etc., etc. Et donc, il y a une certaine complexité parce que il faut que ces périphériques-là continuent de fonctionner avec ces différents moyens de communication. Et là, il se pose la question de la compatibilité, de l'usage, des réglages et de toute la complication que nécessite ou génère cette multiplication des outils de communication. Donc, en termes d'usage, il est extrêmement complexe et c'est un peu un laboratoire vivant. Et donc, on se base beaucoup sur ce profil-là pour développer les produits les plus innovants, les plus connectés pour le futur. C'est là qu'entre en jeu, j'imagine, InMac W Store en tant que partenaire de distribution? Ah oui, nous fabriquons, mais nous avons besoin, bien entendu, de faire passer ces messages et de conseiller les clients et sur les utilisations, sur les bonnes solutions, et justement de leur apporter ces différents profils pour pouvoir conseiller au mieux et accompagner au mieux les clients. Les populations aussi sont de plus en plus dispersées, donc il faut un partenaire qui soit capable de les toucher là où ils sont, et puis aussi d'avoir des solutions pour pouvoir piloter et administrer l'ensemble de ces périphériques qui se répandent à grande vitesse dans l'entreprise. On a d'abord observé le profil du Connected Executive que vous avez présenté comme le laboratoire de la mobilité en entreprise, mais dans les faits, vous estimez qu'il ne représente à l'heure actuelle que 12% de la population en entreprise, ce qui est une part minoritaire. À l'inverse, les collaborateurs de bureau ou office collaborateurs dans l'étude, il me semble, représentent toujours 48% de cette population. Donc finalement, on est encore loin d'une mobilité généralisée. Concrètement, ce collaborateur de bureau, qui est-il et quels sont ses enjeux ? Effectivement, ce sont des profils qui sont majoritairement sédentaires, mais ce que ressort l'étude, c'est qu'ils aspirent de plus en plus à avoir une certaine forme de travail à distance. Et ça, c'est vraiment marquant dans la dernière étude, où même si on est sédentaire, on a besoin, ou on aspire à de plus en plus faire du télétravail, parce qu'on a fait du télétravail et on a démontré que ça fonctionnait.
On note aussi des besoins de mobilité de plus en plus fortes en interne quand on est au bureau, quand on est dans un open space. On est de moins en moins rivé derrière son même bureau toute la journée et on se déplace de l'open space vers une salle de réunion, vers une salle pour faire du brainstorming ou même en plein milieu d'un espace sur un bureau de passage. Donc on a besoin effectivement d'avoir des solutions également de mobilité qui sont à disposition, même si on est sédentaire tout au long de la journée dans l'entreprise. L'autre besoin qui ressort, c'est que ils sont au bureau, mais comme ils ont de plus en plus de collègues qui sont eux à distance, ils ont besoin de garder le lien, de se voir, de recourir donc à la vidéo et notamment d'avoir des solutions soit personnelles de collaboration, de communication, mais aussi des petits espaces, des petites comment on les appelle, ces huddle rooms, ces petits points vidéo dans lesquels on va et on peut communiquer avec ses collègues qui sont restés à distance. Ouais, bah donc effectivement, c'est pas parce qu'on est un collaborateur de bureau, un office collaborateur, comme le dit l'étude, que rien ne va changer pour nous. Tout change en fait. On est cantonné au bureau, on va devoir quand même dialoguer avec des personnes et des collègues qui sont à distance, ce qui du coup explique notamment pendant cette période de crise le boom des solutions de communication unifiées comme Zoom ou Teams. Quel va être l'enjeu matériel justement pour ces collaborateurs de bureau qui utilisent Zoom et Teams de plus en plus? Oui, alors il y a Zoom, il y a Teams, il y a Google Meet, il y a Ring Central, il y a Starleaf. Il y a eu une profusion aussi de plateformes de collaboration et toutes ont connu des croissances absolument phénoménales, hein. C'est plusieurs maintenant centaines de millions de personnes qui sont connectées sur ces plateformes quotidiennement et elles sont devenues aussi dans beaucoup d'entreprises de moyens principal de communication. Donc ça, c'est une vraie révolution dans les entreprises. Mais ça signifie aussi un changement très profond dans nos habitudes de travail et notamment de communication et également un enseignement très très fort de l'étude, c'est que le recours à la vidéo devient la norme et devient systématique. Avant, c'était vraiment occasionnel et réservé, je dirais, à quelques salles de visioconférence, mais aujourd'hui, la plupart des sessions se font avec de la vidéo. Microsoft a annoncé que aujourd'hui ils avaient dépassé 2/3 des sessions Teams qui incluaient de la vidéo, alors que c'était à peine un tiers il y a encore 1 an et demi. Donc, je dirais l'utilisation de la vidéo est très très forte, ce qui veut dire aussi des équipements et des périphériques vidéo, des webcams, des mini-bars de collaboration qui vont avec. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, dans notre poste de travail type, il y a forcément un casque audio et une webcam. Mais alors, si on doit se contenter de la webcam, du PC portable et du micro intégré, je pense qu'on on va vite se lasser de la distance et vite vouloir retourner au bureau. Ouais. Qu'est-ce que Poly propose sur ce sujet? Puisqu'on vous a, on va en profiter. Oui, c'est drôle parce que bon, on l'a tous vécu. C'est vrai que utiliser la webcam du PC, le micro du PC, et on voit plus le plafond que la personne avec qui on communique. On l'a tous vécu. Si c'est occasionnel, on fait une petite vidéo 10 minutes par jour, ça peut passer. En revanche, si c'est devenu un moyen de communication professionnel, il faut avoir des outils professionnels. Et ça, c'est pour cela et grâce à cette étude que l'on a aussi sorti une nouvelle gamme de lignes de produits qu'on appelle les P-Series, P pour personnel, qui sont des équipements individuels, audio et surtout vidéo, c'est ce qui est nouveau, avec des webcams intelligentes ou même des petites barres de collaboration avec une webcam, des micros intégrés, de l'audio intégré que l'on met sur un écran que l'on utilise et qui permet de faire de la collaboration à distance. Et puis, la deuxième évolution significative au niveau de la vidéo, c'est au niveau des salles de réunion et leur multiplication dans l'entreprise pour justement avoir tous ces points de rencontre et garder la communication. Mais comme il y a une multiplication, on peut pas investir dans des gros systèmes comme auparavant. Donc il y a une multiplication de petits systèmes de barres de collaboration, comme on les appelle, dans les entreprises. On a commencé par évoquer un profil ultra mobile et là on vient de terminer un profil plutôt fidèle au bureau. Mais pour en revenir à l'introduction de ce podcast, finalement la véritable tendance à l'heure actuelle, c'est la volonté des entreprises de créer une organisation hybride du travail. Donc quand on dit hybride, c'est à mi-chemin entre le travail à distance et le travail en présence au bureau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre étude avec l'un de ces profils, Fabrice?
Oui, alors c'est vrai, si on regarde les 6 profils, on peut dire qu'il y en a 48% qui sont sédentaires et il y en a 52% maintenant qui sont mobiles. Donc c'est une première, c'est la première fois que l'on voit une accélération aussi forte sur les profils qui sont mobiles. Après, il faut nuancer ça, c'est-à-dire que le niveau de flexibilité, il varie en fonction, je dirais, de la culture de l'entreprise. Il varie aussi en fonction des postes que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Et je crois que l'enjeu des années qui viennent, ça va être de trouver ce bon équilibre dans ce niveau de flexibilité. C'est pour ça que cette étude apporte des réponses à ça aux entreprises pour affiner, je dirais, ce niveau de flexibilité en fonction des profils que l'on retrouve dans l'entreprise et des besoins de communication. Dans votre étude, vous identifiez plusieurs profils très flexibles, mais concrètement, il y en a un qui se démarque, c'est le flexible worker, donc oui, le travailleur flexible, on l'aura bien compris en bon français. La question que je me pose, c'est qu'en termes d'équipement, finalement, s'il a des enjeux de mobilité, même s'ils ne sont pas à 100% de son temps de travail, est-ce qu'on ne devrait pas simplement lui affecter le même type d'équipement que ceux qu'on a étudiés précédemment pour le Connected Executive? Oui, tout à fait. Donc le flexible worker, c'est 20% des effectifs déjà, et c'est la plus forte croissance des profils que l'on étudie. Donc on voit que c'est une catégorie qui est amenée à se développer. Si on regarde sa façon de travailler, effectivement, il va plutôt plébisciter de travailler à la maison pour les tâches qui nécessitent de se concentrer, de réfléchir, de travailler sur des dossiers, etc. Parce qu'il va fuir là les distractions qui sont au bureau. Et puis il va aller au bureau pour socialiser, rencontrer les autres, travailler en équipe, etc. Donc il est effectivement assez mobile, avec un niveau de flexibilité assez important, mais plutôt, je dirais, soit le bureau, soit la maison. Et en termes d'équipement, il se rapproche du Connected Executive, mais en ayant un niveau d'exigence il est un petit peu moins geek, il a un petit peu moins de périphérique et un petit peu moins de solutions. Et comme c'est un profil qui se développe dans l'entreprise, il faut aussi pouvoir lui apporter des solutions qui soient de bonne qualité, mais qui soient aussi abordables. Oui, donc il y a un fort enjeu de rationalisation finalement de l'investissement pour les entreprises, et c'est là qu'on voit toute l'importance de ce type d'études, puisque finalement ça sert à Poly pour bien se positionner sur son marché et avoir un bon design produit, ça on l'a très bien compris, mais aussi pour les entreprises de comprendre comment se structurent les habitudes et les usages de leurs collaborateurs, et du coup d'aller chercher la bonne solution matérielle en fonction de ces usages. Est-ce qu'avoir un partenaire comme InMac W Store, c'est pas un avantage pour ces entreprises, justement? Oui, l'avantage d'avoir un partenaire comme InMac W Store, c'est d'avoir un partenaire qui est déjà là, qui est déjà présent et qui offre une multitude de solutions. Ils apportent aux entreprises aussi d'éviter de faire des erreurs dans les choix, de rationaliser les solutions, de lutter aussi contre ce qu'on appelle le shadow IT, c'est toutes ces solutions qui sont pas validées par l'entreprise et que chacun va aller chercher à droite à gauche, et qui parfois ne sont pas compatibles ou ne fonctionnent pas avec les solutions de l'entreprise. Et puis c'est aussi, la demande est exponentielle, donc il faut savoir gérer des volumes, les anticiper, et de pouvoir aussi gérer le service après-vente, le SAV, et tous les services qui peuvent aller avec, comme l'installation pour les salles de visioconférence par exemple, l'accompagnement au changement, ou aussi parfois l'accompagnement sur l'éducation et la formation sur les outils à utiliser. Alors vous avez pu le constater avec Fabrice, aujourd'hui, on a décrit 3 personas de l'étude réalisée par Poly. Je me permets de souligner qu'en fait, il y en a 6 au total et que cette étude, elle est extrêmement riche d'informations, et je ne peux que vous inviter à aller la consulter. Il faut savoir aussi qu'en plus d'étudier l'évolution des usages et des habitudes des collaborateurs des entreprises, Poly se permet d'analyser aussi l'évolution de nos bureaux, de nos salles de réunion. Fabrice, vous en avez parlé une ou deux fois dans ce podcast. Et du coup, je vais me permettre d'ouvrir un petit peu ce podcast, de le conclure sur une tendance qui est la tendance du modern workplace. On voit de plus en plus apparaître des modern workplace managers en entreprise. Est-ce que cette notion, elle est importante aujourd'hui pour l'industrie, pour l'économie et peut-être pour l'ADN de Poly? Oui, je crois qu'il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui se pose pas la question sur quelle est la finalité des bureaux demain, puisqu'on va se retrouver dans une situation où on aura plus de monde flexible, plus de monde à distance, et par conséquent un petit peu moins de monde au bureau. Donc une des solutions faciles, c'est de se dire bah on rationalise et on réduit le nombre de mètres carrés. C'est pas forcément la bonne approche. La bonne approche, c'est plutôt de se dire quelle est la finalité du bureau, qu'est-ce que on vient chercher quand on vient au bureau, de quoi les salariés ont besoin quand ils viennent
viennent au bureau et donc de définir des espaces qui correspondent à ces besoins. Et on va très vite se rendre compte que dans ces espaces-là, on a besoin de socialiser, de rencontrer les autres, mais on a aussi besoin de continuer à communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur. Donc ça nécessite de repenser complètement, je dirais, les espaces. L'approche de Poly, puisque vous posiez la question, c'est d'apporter une égalité entre les personnes qui sont au bureau et ceux qui sont à distance. Les entreprises jusqu'à présent ont beaucoup investi dans les bureaux et dans les technologies qui sont disponibles au bureau. Maintenant que vous avez beaucoup de gens à distance, il faut investir aussi dans des technologies, dans des équipements pour les gens qui sont à distance. Donc je finirai par dire que l'enjeu pour nous tous demain, c'est que cette révolution technologique, on est en train de la faire, on l'a fait, on a vu que ça fonctionnait. Pour l'avenir, il faut se centrer sur l'humain, se centrer sur les besoins, sur la facilité d'usage et de définir les comportements et les façons de travailler du futur. Une très très belle conclusion de Fabrice, un avenir qui se recentre sur l'humain et un bureau qui a priori va devoir devenir le centre de nos relations sociales et de nos communications avec nos collaborateurs. Merci Fabrice en tout cas pour cette belle conclusion et puis on retrouve nos éditeurs pour un prochain épisode. Merci à tous.